إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 62 dans l'explication de Tafsir Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Et aujourd'hui on est toujours dans l'explication du verset dans Surat al-Baqarah, le verset 143, toujours dans le verset 143, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une nation du juste milieu, une nation qui est équilibrée, qui est dans la modération, qui est dans l'équilibre, qui est dans la justesse, qui est entre les extrêmes. Et on a expliqué des exemples de ça hier en parlant de la position de la Ummah de l'islam qui est au juste milieu entre les religions des juifs et des chrétiens. Et on a expliqué comment les juifs et les chrétiens sont dans des extrêmes par rapport à différents éléments de la religion et comment les musulmans se situent au juste milieu entre ces deux extrêmes-là. D'accord? Donc on en a parlé, c'est-à-dire le juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme. D'accord? Et maintenant, le cheikh il va passer à une autre dimension ou un autre aspect du fait d'être dans le juste milieu, c'est-à-dire le juste milieu de la Ummah de l'islam et en particulier des gens de la sunna, des gens qui parmi les musulmans s'accrochent à la sunna et s'écartent des innovations et des bid'ah. Donc comment les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a sont eux aussi dans le juste milieu par rapport aux extrémismes des différentes sectes qui sont apparus avec le temps à travers l'histoire de la Ummah. Et donc le cheikh il va donner quelques exemples à ce sujet-là aussi dans les différentes questions, que ce soit dans les sujets qui ont rapport avec la foi, qui ont rapport avec le tawhid, qui ont rapport avec l'iman, la foi, qui ont rapport avec al-wa'd wal-wa'id, la menace et la promesse d'Allah, peu importe ces différentes questions-là, que ce soit à propos du qadar, la prédestination, il y a toujours deux extrêmes et les musulmans de Ahl Sunnah wal Jama'a et ceux qui suivent la compréhension des salaf as-salih, as-salafiyoun, eux sont toujours dans le juste milieu par rapport à ces extrémismes-là. Et parfois certains ils prétendent suivre ou appartenir à qu'est-ce qu'on appelle al-wasatiyya, le fait d'être dans le juste milieu, comme Allah il le dit dans le verset ummatan wasata, mais ils pensent que al-wasat c'est d'être de savoir s'adapter par rapport aux différences par rapport aux extrémismes tel qu'il est défini, mais défini par les kuffars ou bien
définie par les gens de bid'a. Ils ne comprennent pas comment se mettre au juste milieu par rapport au texte de la révélation, c'est-à-dire être sur la vérité et non pas juste être entre deux choses. Donc être entre deux choses, ça ne veut pas dire que tu es dans le juste milieu. Être dans le juste milieu, ça veut dire que tu es sur la vérité, tu te bases sur le Coran et sur la Sunna et sur les preuves authentiques et sur la compréhension des salafus salih, sur les questions. Ça, c'est d'être dans le juste milieu. Mais si tu vas juste être dans une position qui est entre deux autres positions, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la position correcte. Donc il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'extrémisme et qu'est-ce que c'est le laxisme et qu'est-ce que c'est le juste milieu, mais bien entendu en se basant sur le Coran et la Sunna, les textes de la révélation et la compréhension de nos pieux prédécesseurs, et c'est ça qui nous aide à pouvoir justement juger et déterminer ce qui est le juste milieu et non pas une question de nombre ou une question de majorité ou une question de minorité. Ça n'a pas rapport avec ça, hein. Donc des gens peuvent être très très nombreux dans un groupe et ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement sur le haqq. Et la même chose, un groupe peut être peu nombreux, ils peuvent avoir peu de gens qui les suivent sur leur voie et pourtant être sur la sunna et s'accrocher à la vérité. Donc ça c'est quelque chose parfois que beaucoup de personnes n'ont pas compris, d'accord? Donc tout ça c'est des choses que Inch'Allah on va expliquer Inch'Allah. Donc on commence donc avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh il dit جعلناكم أمة وسطا وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة فأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة وبين المعطلة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وبين المشبهة الذين يغلون في باب الأسماء والصفات حتى يشبه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب يمشون على قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. وكذلك, donc on va commencer par ce point là. Le cheikh il explique que la umma, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit ja'alnakum ummatan wasata, nous avons fait de vous la umma du juste milieu, la nation de l'équilibre et de la modération, la nation qui est dans le juste milieu entre les extrêmes, entre le laxisme et entre l'extrémisme. Et donc il dit de la même manière que la umma de l'islam elle est au juste milieu entre les différentes nations et les différentes religions et les différentes croyances, que ce soit les croyances des gens du livre ou les mushrikines, les mushrikines, les différentes croyances, les différentes religions autres que l'islam. Eh bien, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les musulmans qui s'accrochent à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui se réunissent sur la vérité, eh bien eux ils sont également dans le juste milieu entre les différentes sectes d'égarement qui ont dévié de l'islam authentique. Et donc les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et de l'unité, ils sont dans le juste milieu par exemple dans la question des noms et des attributs d'Allah. Et ils sont dans le juste milieu entre les deux sectes qu'on appelle Al-Mu'attila et Al-Mushabbiha. Donc Al-Mu'attila c'est ceux qui renient les attributs d'Allah, ils rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses noms, ils refusent de les affirmer tels qu'ils sont affirmés dans la révélation.
Donc ils refusent parce qu'ils prétendent parfois que le fait de les affirmer, ça impliquerait une ressemblance entre le créateur et la créature. Et donc, avec cette excuse, ce faux prétexte qu'ils ramènent, ce faux argument, ils essaient de nier les noms et les attributs d'Allah. Tandis que, à l'autre extrême, il y a ce qu'on appelle al-mushabbiha, et parfois on traduit al-mushabbiha certains le traduisent par anthropomorphisme, mais anthropomorphisme, c'est une forme de tashbih, c'est-à-dire anthropomorphisme, c'est-à-dire de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à un être humain, à un homme. Et il y a bien entendu d'autres formes de tashbih que l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est une forme de tashbih. Tashbih, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Donc il y a des gens qui font le tashbih et ils font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création et pas nécessairement à un être humain. Il y en a qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres créatures que les êtres humains. Et ça, c'est aussi du tashbih. Donc le terme anthropomorphisme, c'est pas tellement précis comme traduction. D'accord? Et donc ça, c'est un petit point en passant. Donc, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a sont entre ces deux extrêmes. Entre l'extrême des Mu'attila, les négateurs, et les Mushabbiha, les gens qui font des ressemblances entre le créateur et la créature. Et le cheikh explique ça en disant que les Mu'attila, eux, ils renient ce que Allah s'est affirmé à lui-même et ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé comme nom et attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est, bien entendu, c'est très grave parce que ça impliquerait que Allah subhanahu wa ta'ala se serait décrit lui-même par des défauts ou par des faiblesses ou par des manquements ou par des choses qui le rabaisseraient ou le rabaisseraient ou le dénigreraient. Et bien entendu, ça c'est de dire ça ou de penser ça, c'est une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est comme si tu disais que Allah subhanahu wa ta'ala il ne sait pas se décrire lui-même, ou que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas comment parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou comme si il décrivait Allah subhanahu wa ta'ala sans se référer à la révélation que Allah lui a transmise. D'accord? Donc c'est vraiment grave de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière et de refuser d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé à lui-même comme nom et comme attribut, ou de refuser ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah comme nom et comme attribut dans la révélation. Donc c'est comme si tu disais à Allah ou à son messager sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas parler d'Allah, tu ne sais pas comment décrire Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est comme si tu disais, et ce qui est encore plus grave, c'est comme si tu disais que tu savais mieux, que tu sais mieux toi, ô créature faible et misérable, tu penses que tu sais mieux comment décrire ton créateur que ton créateur sait se décrire lui-même. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et c'est un manque de respect incroyable de penser cela. Ou de penser que le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même, ça impliquerait une ressemblance entre le créateur et la créature. Ça, c'est totalement faux et totalement rejeté. Et donc, ça, c'est un des extrêmes, le Mu'attila. Et parmi les Mu'attila, il y a plusieurs groupes. Il y a les Jahmiya, qui renient les noms et les attributs en entier. Et il y a les Mu'tazila. Eux, ils renient les attributs, tous les attributs, sauf qu'ils affirment les noms. Mais les noms qu'ils affirment, ils n'affirment pas les noms de la même manière que les gens de la Sunna, puisqu'ils prétendent que les noms qu'ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms qui n'ont aucune signification. C'est-à-dire pour eux, les noms d'Allah, quand Allah dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Sage, qu'il est l'Omniscient, qu'il est l'audient, le voyant, et ainsi de suite,
Donc tous ces noms-là en arabe, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, et ainsi de suite, eux ils disent ça c'est juste des noms, mais ça n'a pas de signification. Pourquoi? Parce que les significations de ces noms-là impliquent des attributs. Hein? Là, par exemple, Al-Alim, ça implique Al-Ilm. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit omniscient, qu'il ait la science de toutes choses, ça implique qu'il ait la science. La science est un attribut. Ou bien, quand on dit qu'il est Al-Qadir, ça voudrait dire qu'il est tout puissant, il a Al-Qudra. Donc ça c'est un attribut aussi. Al-Sami', ça implique qu'il a l'attribut de As-Sam', c'est-à-dire il est l'audient, et ça implique qu'il a l'ouïe. Et Al-Basir, ça implique qu'il a la vue, et ainsi de suite. Donc ils affirment des noms, mais ils disent que ce sont juste des noms qui n'ont aucune signification. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'affirmer les attributs. Donc ils disent il est voyant sans vue, il est voyant sans vision, il est audient sans ouïe, il est tout puissant sans puissance, il est omniscient sans science, et ainsi de suite. C'est des paroles totalement absurdes de la part de ces gens-là, de la secte des Mu'tazila. Et donc ça c'est un des groupes parmi les Mu'tazila. Il y a aussi les sectes qui ont découlé de ces groupes-là, comme les Asha'ira et les Maturidiyya, et eux aussi, comme les autres, tombent dans le ta'til, dans la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils affirment les noms, et ils affirment des attributs, mais ils n'affirment pas les attributs en entier. Ils n'en affirment que 7. Ils n'affirment que 7 attributs, et ils prétendent que les attributs qu'ils affirment sont uniquement donc les attributs qui sont prouvables par la raison. Donc si tu peux prouver l'attribut par la raison de façon rationnelle, par la logique, eh bien là dans ce cas-là oui, on l'affirme, mais sinon on ne doit pas l'affirmer, même si c'est dans les textes de la révélation. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils utilisent une ruse en disant par exemple que les attributs d'Allah sont allégoriques ou symboliques, elles ne sont pas réelles, et donc ils refusent d'affirmer que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Ils refusent d'affirmer les actions, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même. Ils refusent également d'affirmer les attributs de l'être, comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit comme ayant 2 mains, 2 yeux, un visage, comme il s'est décrit lui-même. Et ils prétendent que les raisons pour lesquelles ils refusent d'affirmer ça, comme on l'a dit, c'est par rapport au fait qu'il y a une ressemblance, selon eux, entre le Créateur et la créature quand on affirme ces choses-là, et ça implique une imperfection, et donc c'est pour eux une forme de kufr, d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il se les a affirmés à lui-même, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, dans la révélation, il mentionne clairement qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, même si dans le terme ou dans le mot qui est employé pour décrire cet attribut, on peut en trouver des semblables dans la création, c'est-à-dire que, par exemple, si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la vie, parce qu'il est al-hayy, il est le vivant, et les êtres humains sont vivants, et les animaux sont vivants, et les plantes sont vivantes. Est-ce que ça veut dire que la vie des plantes et la vie des animaux et la vie des êtres humains, c'est la même chose que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc il n'y a pas de ressemblance, même si le mot est le même, la réalité de ces deux choses sont tout à fait différentes. Et la même chose pour le reste des attributs. Quand tu parles, par exemple, du visage d'Allah, ou des mains d'Allah, ou les yeux d'Allah, ou bien que tu parles du fait qu'il s'est élevé sur le trône, ou bien qu'il descend au dernier des cieux, durant le dernier tiers de la nuit, pour exaucer ses serviteurs qui lui demandent et qui l'invoquent, le fait d'affirmer ces choses-là, ça n'implique pas de ressemblance du tout entre le Créateur et la créature, parce que la réalité de l'attribut du Créateur correspond au Créateur et correspond à sa perfection et à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection, et les attributs qui sont donnés aux créatures correspondent aux créatures.
Et donc, c'est une réalité qui est différente de celle du Créateur. Donc, il n'y a aucune ressemblance possible entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créations. Et donc, il n'y a aucune raison de tomber dans le ta'til ou la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est en ce qui concerne les mu'attila. Maintenant, il y a l'autre secte ou l'autre groupe qui a exagéré ou qui est tombé dans une autre forme d'exagération, c'est l'exagération dans l'affirmation des attributs. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé les attributs, mais ils ont exagéré dans le sens qu'ils ont fait même des ressemblances entre les attributs des créatures et les attributs du Créateur. Et donc, quand ils affirment par exemple un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mentionné dans la révélation, ils disent que c'est la même que celle des créatures. D'accord? Donc ils disent par exemple la main d'Allah est comme la main des créatures, ou le visage d'Allah est comme le visage des créatures, et ainsi de suite. Et donc ça aussi c'est du shirk et c'est du kufr. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté les deux extrêmes dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 11, dans Surat Ash-Shura, il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et Laysa kamithlihi shay'un, ça veut dire il n'y a rien qui lui soit comparable, il n'y a rien qui lui soit semblable, il n'y a rien comme lui. Hein? Ça c'est une réfutation des mushabbiha, c'est-à-dire de ceux qui font des ressemblances entre le Créateur et la créature. Allah les réfute en disant qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et la suite du verset, wa huwa as-sami'ul basir, il est l'audient et le voyant. Ça c'est une réfutation des sectes des mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là, il affirme deux de ces noms qui impliquent deux attributs, c'est-à-dire as-sam' wal basar, l'ouïe et la vue. Et ce sont des attributs qui sont communes, hein, c'est-à-dire que les créatures ont ces attributs-là, sauf que la réalité des attributs, de ces deux attributs chez les créatures et la réalité de ces attributs-là chez le Créateur ne sont pas du tout les mêmes et sont incomparables. Et même quand on compare deux créatures différentes et qu'on observe par exemple ces deux attributs-là présents dans ces deux créatures, eh bien on constate que même entre les créatures elles-mêmes, il y a des divergences et des différences entre leurs attributs. Donc, si c'est le cas pour les créatures, qu'il y a des différences entre elles et que leurs attributs ne sont pas comparables, alors que dire de la différence qui existe entre les attributs des créatures et les attributs du Créateur? C'est encore plus grand comme différence. Comme par exemple, si on compare la vue d'un aigle, hein, ou la vue d'un hibou, ou bien la vue d'une taupe par exemple, comparée avec la vue d'un être humain, on voit qu'il y a des différences. Hein. On dit que la taupe elle est aveugle, elle voit presque pas. Et l'aigle, il peut être très élevé dans le ciel et puis il a un regard très perçant, il est capable de voir des choses très très loin. Tandis que d'autres animaux, ils peuvent voir la nuit. Il y a des animaux qui voient la nuit, comme les hiboux par exemple, tandis que les êtres humains, eux, ils ne voient pas ça. Donc c'est pour dire que les animaux ont parfois des l'ouïe et la vue, ou même l'odorat parfois, qui sont beaucoup plus développés que les êtres humains. Et donc ça veut dire qu'entre les créatures les unes avec les autres, elles ne sont pas comparables dans leurs attributs. Donc si c'est le cas comme ça, on ne peut pas donc comparer entre le créateur et la créature. C'est juste un exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, c'est-à-dire si c'est le cas pour les créatures, ou si on fait une comparaison entre des créatures, puis qu'on voit qu'il y a une différence entre les deux,
donc Allah subhanahu wa ta'ala, son exemple est encore plus élevé et plus parfait. Hein? On ne peut pas le comparer avec des créatures faibles et déficientes et imparfaites comme elles le sont. Donc, on voit ici que ça c'est un des points parmi les points dans lesquels les gens de la Sunna se sont tenus au juste milieu par rapport à deux groupes d'égarements, hein, les sectes des Mu'attila et les sectes des Mushabbiha. Et parmi les Mushabbiha, on a donné des exemples des sectes des Mu'attila, les négateurs. Toutefois, en ce qui concerne les Mushabbiha, c'est qui les Mushabbiha? Eh bien, on peut calculer parmi eux les premiers qui ont fait le tashbih, c'était les Rafidah. Les Rafidah qui ont fait le tashbih, qui ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Et il y en a aussi qui font le contraire, c'est-à-dire ils font ressembler la créature à Allah en donnant aux créatures des attributs divins. Donc ça aussi c'est une forme de tashbih, comme par exemple les soufis, hein, et les chiites aussi, les rafidah. Ils donnent à leurs imams, ils donnent à leurs awliya des attributs divins, comme par exemple de connaître le ghaib. Ils prétendent qu'ils savent le ghaib, l'invisible. Ils prétendent qu'ils ont le contrôle des choses dans l'univers, des atomes et des choses de ce genre, que c'est eux ils ont le pouvoir de faire tomber la pluie ou de contrôler le monde en dehors d'Allah, et beaucoup d'autres formes de tashbih qu'ils font. Donc ça c'est des exemples aussi de tashbih. Et c'est bizarre parce que souvent ces mêmes groupes qui prétendent parfois que les gens de la sunna ce sont eux les mushabbiha, hein? C'est eux qui nous accusent d'être des mushabbiha. Vous allez les entendre souvent, ces gens-là, les soufis. La plupart des soufis sont asha'ira dans leur croyance, ou bien maturidiyya, et ils accusent les gens de la sunna d'être des mushabbiha ou des anthropomorphistes. Vous trouvez ça aussi chez les ahbash, quand ils parlent de ceux qu'ils appellent les wahhabiyya, ou bien en réalité ils parlent des gens de la sunna et des salafis, ils les accusent d'être des anthropomorphistes ou des mushabbiha. De même que les chiites rafidah, parce que les rafidah, les chiites rafidah sont des mu'tazila dans leur croyance, et ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la réalité c'est, ces gens-là, ils accusent les gens de la sunna d'être des mushabbiha, d'être des anthropomorphismes, ou de faire des ressemblances entre le créateur et la créature. Et la raison pour laquelle ils nous accusent d'être des mushabbiha, c'est parce qu'on affirme à Allah ce que Allah s'est affirmé dans sa révélation. D'accord? Et ils pensent que ça implique qu'on fait des ressemblances entre le créateur et la créature. Toutefois, bien entendu, c'est des fausses accusations, puisque on leur explique clairement que qu'est-ce qu'on affirme à Allah? C'est ce que Allah s'est affirmé lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné lui-même, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc même si l'attribut, c'est le même mot qui est employé pour décrire l'attribut des créatures et l'attribut du Créateur, mais il n'y a pas de ressemblance entre l'attribut des créatures et celle du Créateur. Donc, ils ont tort de nous traiter de mushabbiha, et c'est eux, la plupart du temps, comme on a dit, qui font le tashbih en faisant ressembler des créatures au Créateur. Comme j'ai mentionné, qu'est-ce qu'ils font avec leurs imams, les 12 imams des Rafidah, auxquels ils donnent des attributs divins, et les exemples des awliya, les saints, hein, des soufiyya, les différentes sectes soufis, et leur croyance en celui qu'ils appellent le pôle al-qutb, ou bien ils l'appellent parfois le pôle du pôle, hein, le pôle du pôle, qutb al-qutb. Donc tout ça c'est des termes qu'ils emploient, des khurafat, parmi leurs superstitions et leurs fausses croyances,
Donc il croit qu'il y a un homme qui s'appelle le Qutb, qui a ce titre d'être le pôle, ou le pôle du pôle, ou bien il l'appelle Al-Ghawth, et ils disent que lui, il contrôle l'univers en dehors d'Allah, il connaît le ghaib, il peut décider de qu'est-ce qui se passe dans l'univers, et il l'invoque en dehors d'Allah, hein, des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples d'égarements, et comme ils appellent eux de tashbih, ça c'est du tashbih, hein, Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit ensuite وكذلك هذه الأمة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الذين ينفون قدرة العبد وفعله ويقولون إنه مجبر على أفعاله ليس له فيها إرادة ولا مشيئة وإنما هي يعني تفعل منه من غير اختيار وبين القدرية الذين يقولون إن العبد يستقل بإرادته ومشيئته وليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد تعالى الله عما يقولون. Donc le cheikh il explique qu'il y a un autre exemple aussi dans lequel certaines sectes ont dévié, et c'est dans la question de la prédestination. La question de la prédestination, c'est-à-dire la foi en le décret divin et la prédestination. Et les sectes qui ont dévié à ce sujet sont la secte des Jabriya et la secte des Qadariya. Les Jabriya et les Qadariya. Donc, le cheikh il commence par expliquer le fait que les gens de la sunna sont dans le juste milieu entre les Jabriya qui nient que l'être humain ou que les créatures aient une capacité ou un pouvoir quelconque de faire quoi que ce soit. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'être humain n'a aucune capacité, aucune force, aucun pouvoir, ni aucune volonté de faire quoi que ce soit. Et que l'être humain, il est forcé, hein, et tout ce qu'il fait, c'est quelque chose qui lui est imposé. Il n'a aucune volonté, aucun pouvoir de lui-même. Donc, il fait ce qu'il fait involontairement. Ça, c'est clair que cette position est complètement inacceptable et incorrecte. Et l'autre extrême, c'est la secte des Qadariya. Et les Qadariya, c'est ceux qui nient, c'est ceux qui disent par exemple l'être humain il est indépendant dans sa volonté et dans son vouloir et dans sa capacité. C'est-à-dire qu'ils pensent ou ils disent que l'être humain en fait il peut agir d'une manière qui vient en contradiction avec la volonté d'Allah, dans le sens que s'il veut faire quelque chose, puis que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu autre chose, eh bien, sa volonté peut avoir le dessus sur ce que Allah a voulu. Qu'il n'y a rien qui est prédestiné, et il n'y a rien qui est au-dessus de la volonté de l'homme. Ça aussi, c'est un autre extrême, hein, et c'est un autre égarement. Donc l'être humain, ça c'est eux les Qadariya, c'est l'autre extrême. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de volonté, il n'a pas de vouloir au sujet des actes des créatures, et ça aussi c'est une autre parole d'égarement. Donc on voit ce sont deux extrêmes. Ceux qui exagèrent dans la volonté, ils affirment la volonté d'Allah et sa toute-puissance au point de nier de façon totale la volonté et la capacité des créatures. Et l'autre extrême, c'est ceux qui exagèrent dans l'affirmation de la volonté et de la capacité des créatures au point de nier la volonté et la capacité, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu entre ces deux extrêmes, entre les Jabriya et les Qadariya. Et là, le Cheikh, il l'explique. Il dit وأهل السنة والجماعة يقولون إن العبد له مشيئة وله إرادة فيطيع ويعصي ويفعل الواجبات باختياره ويترك المحرمات باختياره وإرادته ولكن مشيئته وإرادته مربوطة بمشيئة الله عز وجل وإرادته كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله تعالى وما تشاءون فيه رد على الجبرية وما تشاءون فيه رد على الجبرية حيث إن الله أثبت للعبد مشيئة. وفي قوله تعالى إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين يقولون إن الله ليس له مشيئة في أفعال العباد ولا إرادة وإنما هم يفعلون مستقلين عن إرادة الله ومشيئته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك donc le cheikh il explique que les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a, donc eux ils disent que les serviteurs, les êtres humains, ils ont une volonté, ils ont un vouloir. Il a la capacité et la volonté d'obéir à Allah et de désobéir à Allah et de faire les actes obligatoires de son propre choix, par son propre choix, et d'abandonner les interdictions par son propre choix et par sa volonté. Mais sa volonté et son vouloir sont rattachés à la volonté d'Allah et au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 29, dans Surat At-Takwir, il dit en arabe, ce qui signifie, ou bien on va dire le verset, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, ce qui signifie, et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Si Allah veut. Vous ne pouvez vouloir excepté si Allah veut, le Seigneur des mondes. Donc, dans ce verset, il y a la réfutation des deux groupes et des deux extrêmes, des deux sectes d'égarement qui ont dévié dans ces extrêmes-là. وَمَا تَشَاءُونَ, ça c'est la réfutation des Jabriya. Parce qu'il y a dans ça le fait que Allah subhanahu wa ta'ala affirme que les êtres humains ont une volonté, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا تَشَاءُونَ, donc vous ne pouvez vouloir, ça c'est une affirmation, puisqu'il est relié à une condition, et donc si la condition est présente, eh bien dans ce cas-là c'est une affirmation, c'est une affirmation, puisque Allah dit vous ne pouvez vouloir que ce que Allah a voulu. Vous ne pouvez vouloir, vous ne pouvez vouloir que ce que Allah a voulu. Donc c'est la preuve que vous pouvez vouloir, que vous avez une volonté. C'est ça le point que le cheikh il explique ici. Donc c'est la preuve que vous avez une volonté, mais votre volonté, elle n'est pas absolue, elle n'est pas ultime, elle n'est pas totale, 100%, dans le sens qu'elle n'est pas sans limite. Vous avez une volonté, effectivement, ça réfute les Jabriya, mais Allah dit illa an yasha Allah, excepté ce que Allah a voulu. Et ça c'est une réfutation des Qadariya, c'est une réfutation de l'autre extrême. C'est-à-dire vous avez une volonté, mais cette volonté que vous avez, elle n'est pas absolue, comme la volonté d'Allah, et elle est limitée par ce que Allah a voulu lui-même. Donc vous avez une volonté, mais elle n'est pas absolue. Donc vous les Jabriya, vous avez tort parce que vous niez à la créature sa volonté, et vous les Qadariya, vous avez tort parce que vous affirmez
la volonté des créatures et vous niez la volonté du Créateur, alors qu'en réalité, la volonté des créatures, elle est limitée par la volonté du Créateur. Et que vous ne pouvez vouloir faire quelque chose excepté si Allah lui-même l'a voulu pour vous. Hein? Et ils ne peuvent pas faire les choses de manière absolument indépendante de la volonté d'Allah et de son vouloir. Hein? Le cheikh il dit ensuite وَكَذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بين النواصب الذين يبغضون أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الروافض والشيعة الذين يكفرون الصحابة ويكرهونهم ولا يتولون إلا نفرا يسيرا منهم. وأهل السنة والجماعة يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأهل بيته ويحبونهم ويتولونهم ولا يسبون أحدا منهم ولا يبغضون أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته الطاهرين المؤمنين بل يحبونهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بين النواصب والروافض والشيعة الذين هم على طرفي نقيض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. Donc, le cheikh il explique un autre point parmi les points sur lesquels les sectes ont dévié, et il nous explique que les gens de Ahl Sunnah sont également dans le juste milieu en ce qui concerne les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des sectes, parmi les sectes qui ont dévié de l'islam authentique et de la voie des sahaba, la voie des salafs, et ils ont dévié au sujet des sahaba, c'est-à-dire au sujet des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dévié en deux groupes, les nawasib et les rawafid. Les nawasib et les rawafid, ok, et yani an-nawasib, ce sont les nawasib, ce sont ceux qui détestent la famille et les proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les rawafid sont une des sectes parmi les sectes des Shia. Donc les rawafid, c'est le mot rawafid, c'est pluriel du mot rafida. Rafida, c'est ceux qui ont refusé. Ceux qui ont refusé. Et il y a plusieurs explications pourquoi on les appelle comme ça. Donc on pourrait en reparler une autre fois. Mais l'important c'est de savoir que ces rawafid, c'est une des sectes, c'est la secte des Shia les plus répandus. C'est ceux qui sont en Iran et au Liban, puis dans différents pays également. Et c'est une secte parmi les sectes des Rafida qui est dans la mécréance, dans le kufr, puisque pour eux, les Sahaba sont tous des kuffars, ou bien la majorité d'entre eux. Ils croient que les Rawafid, parmi les Shia, ils croient que les Sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus des apostats et des mécréants. Et donc ils détestent les Sahaba. Ils haïssent les Sahaba et ils ne les aiment pas.
excepté peut-être 4 ou 5 parmi les Sahaba. Tous les autres pour eux sont des kuffars. Yani, en commençant par Abu Bakr, Omar, Uthman et le reste des Sahaba. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils prétendent qu'ils ont volé le khilafa, hein, la gouvernance, ils l'ont volé à Ali ibn Abi Talib, le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, c'est totalement faux. Donc, les Rafidah, ils prétendent vouloir défendre Ahlul Bayt. Ils prétendent vouloir défendre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants. D'accord? Et ils prétendent que les ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de Ahlul Bayt, selon eux, sont les Sahaba. Donc ils pensent que les Sahaba sont les ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait faux. Puisque les Sahaba, les Sahaba ont toujours aimé la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi ceux qui sont des croyants. Et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours aimé le reste des Sahaba. Hein? Il y a toujours eu des bonnes relations entre eux. Hein? La preuve que, justement, même Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait demandé la main de la fille de Ali, radiyallahu anhu, Kulthum, hein? Et il a dit à Ali, oh Ali, j'aimerais bien épouser ta fille, j'aimerais bien avoir un lien de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a donné, Ali radiyallahu anhu, lui a donné sa fille en mariage. Hein? Donc, et ça c'est juste un exemple, parce que sinon il y en a beaucoup d'autres. Hein? Et même Ali radiyallahu anhu, il a donné à ses enfants les noms des Khulafa Rashidin. Il a appelé certains de ses enfants par le nom des Khulafa Rashidin, et il aimait Abu Bakr, Omar et Uthman, il les respectait plus que tout. Donc de prétendre qu'il y avait cette animosité entre les Sahaba et Ahlul Bayt, c'est un gros mensonge, et c'est tout à fait faux. Et donc ces groupes-là sont dans l'exagération et dans l'extrémisme. Hein? Donc les Nawasib, c'est ceux qui détestaient Ahlul Bayt, et ça c'est en général c'est les Khawarij, ceux qui détestaient Ali radiyallahu anhu et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'autre côté les Shia Rawafid qui prétendent vouloir défendre Ahlul Bayt et qui détestent les Sahaba, Allah al-Musta'an. Et des fois, parfois par exemple, quand tu regardes l'exemple des Rawafid, quand ils veulent prétendre défendre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils vont les défendre et ils vont dire par exemple, ils disent qu'ils veulent les défendre, et ils vont accuser toute personne qui ne sont pas avec eux d'être des Nawasib. Donc pour eux, les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a sont des Nawasib. Ils prétendent que nous on déteste la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'ils appellent Ahlul Bayt. Et en réalité, c'est que pour eux, si tu les adores pas, si tu les prends pas comme des divinités en dehors d'Allah, et si tu leur offres pas des adorations, comme eux, qu'est-ce qu'ils font avec Ahlul Bayt, ils te considèrent un Nasibi, hein, que tu fais partie des Nawasib. Donc tu les vois par exemple dans les pays où il y a majorité des Shia, hein, comme en Irak, en Iran, et dans différents pays comme ça où il y a beaucoup de Rafidah. Ils ont construit sur les tombes des descendants de Ali radiyallahu anhu des mausolées et des mosquées, des lieux d'adoration, et ils font des pèlerinages à ces endroits-là. Ils les adorent en dehors d'Allah. Et toi, si tu critiques ça, et si tu expliques aux gens que ça c'est du shirk, et que d'adorer les morts, et d'invoquer les morts, et de faire des pèlerinages aux tombes,
et de construire des mosquées sur leurs tombes, que tout ça, ça rentre dans le shirk et dans la bid'a, eh bien, automatiquement, ils te traitent de wahhabi et ils te condamnent et ils disent que tu es un nasibi et que tu détestes les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu les adores pas, tu les détestes pour eux. C'est un peu comme les chrétiens, quand si tu prends pas Jésus comme Dieu, le fils de Dieu, ils disent tu crois pas en lui. Comme si tu es obligé pour eux de faire le shirk pour être un croyant, sinon tu n'as pas cru en Jésus. Donc c'est un petit peu la même attitude qu'ils ont envers les gens de la sunna. Donc le cheikh il explique que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils aiment tous les sahaba sans exception, et ils aiment les proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les aiment, ils les supportent, ils les défendent, ils ne les insultent pas, aucun d'entre eux, et ils ne détestent aucun d'entre les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne détestent personne d'entre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les croyants purs, et ils les aiment à cause de l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam pour eux. Donc les gens de la sunna sont dans le juste milieu au sujet des sahaba, compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est au juste milieu à ce sujet-là entre les nawasib et les rawafid. Donc on est au juste milieu au sujet des sahaba et au sujet de la position envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au juste milieu entre les rawafid et les shi'a et les nawasib, les khawarij, à ce sujet-là. Et donc on est entre les deux extrêmes de ces deux groupes-là. Le cheikh il dit ensuite: وكذلك أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان بين المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ويقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، وبين الوعيدية والخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر التي دون الشرك. فالخوارج يكفرون العصاة الذين معصيتهم دون الشرك، والمرجئة يقولون لا، الأعمال لا تدخل في الإيمان مهما عمل الإنسان من المعاصي ومن الكبائر فإن إيمانه تام لا ينقص ولا تضره المعاصي. بينما الخوارج على العكس يقولون إن فاعل الكبيرة يكفر ولو كانت الكبيرة دون الشرك. يكفرون أهل الكبائر من هذه الأمة. يعني أهل السنة والجماعة وسط ولله الحمد في هذا الباب، فيقولون إن الكبائر التي دون الشرك تنقص الإيمان نقصا ظاهرا ويأثم بها صاحبها إثما عظيما، وهذا رد على المرجئة، لكنه لا يكفر بها، يعني لا يكفر بها ولا يخرج بها من الدين، وهذا رد على الخوارج، فهم وسط في هذا الباب بين المرجئة الذين يتساهلون في أمر الكبائر وبين الخوارج الذين يتشددون في حكم الكبائر ويقولون إنها تخرج من الدين. نسأل الله العافية من هذا. Donc le cheikh explique que de même qu'il y a un autre exemple dans un autre domaine dans lequel les gens de la sunna sont dans le juste milieu entre deux sectes, parmi les sectes qui ont dévié de l'islam authentique, c'est la secte des Murji'ah et la secte des Khawarij. Et la question dans laquelle ces deux sectes ont dévié et sont allés dans deux extrêmes opposés, c'est la question de la foi. Donc, le cheikh il explique que les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet de la foi sont dans le juste milieu entre les deux extrêmes. L'extrême des Murji'ah, ceux qui considèrent que les œuvres, les bonnes œuvres, ne font pas partie de la foi.
c'est-à-dire que pour eux, les actions que tu fais n'affectent pas ta foi, ne touchent pas à ta foi, n'ont aucun lien avec la foi. Donc, ça c'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est les wa'idiyya, al-khawarij, qui considèrent que, en effet, les actions font partie de la foi. Toutefois, si tu commets un grand péché, eh bien, ta foi, elle disparaît tout au complet et en entier. Donc, même si tu commets un grand péché qui est moindre que le shirk, qui n'est pas un annulatif de l'islam, ils considèrent que tu as quitté la religion musulmane et que tu es devenu un mécréant à cause de ce péché-là. Et pour eux, ton sang et tes biens sont licites, c'est-à-dire ils ont le droit de te tuer et de prendre ta vie. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit que les khawarij ils déclarent les pécheurs kuffar, les gens qui ont fait des grands péchés, ils les considèrent comme étant des kuffars à cause de leurs péchés qui sont moindres que le shirk. Et les murji'a, eux, ils disent non, c'est l'autre extrême. Ils disent peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ça ne fait pas diminuer ta foi. Parce que les actions pour eux ne font pas partie de la foi. Donc peu importe qu'est-ce que l'homme va faire comme péché, comme grand péché, comme désobéissance, eh bien ça ne va pas affecter du tout sa foi, ça ne va pas non plus la diminuer en quoi que ce soit, sa foi va toujours rester entière et complète et parfaite, et les péchés qu'il fait ne vont pas nuire du tout à sa foi. Ça c'est la position des murji'a. Et ils considèrent que dans la foi, tout le monde est égal. Les prophètes, les prophètes, les pécheurs, les gens qui font des crimes, pour eux, tout le monde est pareil dans la foi. Il n'y a pas de différence entre un croyant et un autre dans la foi. Tout le monde a le même niveau et la même foi. Tandis que ils disent que également, même dans une même personne, la foi elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Elle est toujours au même niveau, c'est toujours le même degré de foi, peu importe qu'est-ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle soit pieuse ou qu'elle soit dans le péché, qu'elle soit perverse, peu importe qu'est-ce qu'elle fait, sa foi c'est toujours la même. Donc la foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, et pour eux la foi elle est pareille, elle est toujours la même pour tout le monde, peu importe le degré de la personne, et les péchés que tu fais, ça ne peut pas faire diminuer ta foi. Allah musta'an. Donc ça c'est l'extrémisme et l'exagération. D'un côté c'est le laxisme et de l'autre côté c'est l'exagération dans le fait de nier la foi des gens et de penser que si tu fais un péché tu perds tout. Tandis que les murji'a eux sont dans l'autre extrême, si tu as la foi donc c'est un tout, tu peux jamais le perdre. Et les autres ils disent non, c'est un tout mais si tu en perds une partie ça veut dire que tout le reste s'en va avec. Ça c'est les deux extrêmes entre les murji'a et les khawarij. Et donc le cheikh il dit les gens de la sunna sont dans le juste milieu sur la question de la foi, pas comme les khawarij, pas comme les murji'a. Les gens de Ahl Sunna sont dans le juste milieu, c'est-à-dire que les gens de Ahl Sunna disent que les grands péchés que tu fais qui sont moindres que le shirk, ils diminuent ta foi, de manière claire et apparente. Et la personne qui a commis un péché, ça affecte sa foi, ça la fait diminuer, mais ça ne le fait pas nécessairement sortir, ça ne le fait pas sortir de la religion complètement. Ça ne détruit pas toute sa foi au complet, mais ça la fait diminuer. Tandis que les murji'a, eux, le cheikh il dit, donc c'est ça, ça c'est une réfutation des, c'est ça, il dit que les gens de la sunna, ils considèrent que les grands péchés
qui sont moindres que le shirk, qui font diminuer la foi. Et que quand on fait un péché, ça a un effet, ça fait diminuer ta foi. Ça c'est pour réfuter les murji'a. Mais en même temps, la personne, quand il fait un grand péché, ça diminue sa foi, mais ça ne le fait pas non plus sortir de la religion. Tant qu'il n'a pas commis une forme de kufr majeur ou une forme de shirk majeur, on ne peut pas le faire sortir de la religion complètement. Et ça, c'est la réfutation des Khawarij. Donc les gens de Ahl Sunnah sont dans le juste milieu à ce sujet-là, entre les Murji'a qui prennent les péchés à la légère et les Khawarij qui prennent les kaba'ir à l'extrême et qui font même que ce soit quelque chose qui te fait sortir complètement de la religion. Donc Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ وسط في هذه الأبواب بين هذه الفرق الضالة بين طرفي النقيض في كل مسألة منها تحقيقا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا تعليل لماذا جعل الله هذه الأمة وسطا أي عدلا خيارا لأجل أن تشهد على الناس. وما معنى لتكونوا شهداء على الناس؟ هذا في يوم القيامة إذا جاءت الأمم ورسلهم فالرسل يقولون يا ربنا قد بلغنا أممنا لكنهم عصونا، والأمم يقولون أبدا ما بلغونا ولا جاءنا من نذير. هكذا يقول الكفرة يوم القيامة يجحدون تبليغ الرسول، يجحدون تبليغ الرسل لهم وإقامة الحجة عليهم ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبيين من يشهد لكم أنكم قد بلغتم أممكم؟ فيقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتشهد أن الرسل قد بلغوا أممهم البلاغ المبين وأقاموا عليهم الحجة وقطعوا منهم المعذرة. فقال لهم كيف شهدتم على الأمم السابقة كيف شهدتم على الأمم السابقة وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون يا ربنا لقد أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا كتابا وأخبرتنا بما وقع بين الأنبياء والرسل، فنحن نشهد بما أنزلت علينا من كتابك وبما أرسلت إلينا من رسولك، وبهذا يظهر فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. Donc le cheikh il explique ensuite que alhamdulillah, les gens de Ahl Sunnah sont dans le juste milieu dans ces différentes questions de la religion, entre ces différentes sectes d'égarement, dans les différents extrêmes dans lesquels ils sont sur chaque sujet. Et ça c'est pour concrétiser et réaliser la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation du juste milieu pour que vous soyez des témoins contre les hommes. Et ça c'est l'explication, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une nation du juste milieu, une nation de personnes fiables et honnêtes, pour qu'on puisse être des témoins contre les hommes. Et la signification, on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle, nous les musulmans, la umma de l'islam, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des témoins. Donc nous serons les témoins au jour de la résurrection.
C'est pas comme les témoins, les faux témoins là, on appelle les témoins de Jéhovah. Ça, ceux-là sont les faux témoins, puisqu'ils ont suivi un faux prophète qui est venu aux États-Unis, qui s'appelait Charles Russell, Charles Russell, ou bien en français Charles Russell, les Français prononcent comme ça. Charles Russell, c'est en anglais. Donc c'est un homme qui était dans une des sectes protestantes aux États-Unis dans les années 1800 et quelques. Puis il a formé son groupe d'études de la Bible, puis il a commencé à interpréter la Bible à sa façon, puis il a fait sa propre secte. C'est comme ça que c'est commencé. Et à un certain moment donné, il avait même il a essayé de prédire la date de la fin des temps, quand est-ce que ça allait arriver. Finalement, c'est pas arrivé. Hein? Et il a changé la date encore une fois. Il a changé la date. À chaque fois que ça se produisait pas, il changeait la date encore. Et chaque fois que ça se produisait pas, les gens le laissaient. Ils voyaient que c'était un menteur, un charlatan. Mais à chaque fois que les gens oubliaient, il recrutait des nouvelles recrues, et puis il recommençait ses histoires. Hein, finalement, il a menti sur toute la ligne. Il a inventé une religion qui ne tient pas debout, hein, et qui est encore plus mélangée que les croyances des chrétiens, des autres sectes chrétiennes. Hein, puisqu'ils disent qu'eux ils ne croient pas en la Trinité, mais finalement ils affirment qu'il y a deux dieux. Un Dieu dans le ciel, ils disent ça c'est Dieu, le Créateur, puis un Dieu sur terre, c'est-à-dire Jésus. Donc ils affirment deux dieux, Allah al-Musta'an. C'est pour vous dire, et ils disent en plus que Jésus, en fait, ils disent que ils l'appellent fils de Dieu aussi, comme les autres chrétiens, mais ils disent que c'était l'ange Michel, c'était un ange, hein, avant d'être un être humain, et que Dieu l'a envoyé sur terre comme un sacrifice humain pour effacer les péchés des hommes. Il a inventé n'importe quoi, et en plus il ne croit pas en la prédestination, il renie la prédestination. Ils ont beaucoup d'autres égarements aussi. Donc tout ça c'est pour dire, ces gens-là ne sont pas les témoins. Hein, ils sont témoins de rien du tout. Hein, la seule chose, s'ils sont témoins de quelque chose, c'est qu'ils sont des témoins de leur égarement. Hein, et ils seront des témoins dans l'enfer. Donc les vrais témoins, c'est les gens qui ont suivi les messagers et les vrais prophètes, comme le prophète Isa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Moussa et tous les autres vrais prophètes qu'Allah a mentionnés dans sa révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a mentionné que au jour de la résurrection, nous serons des témoins. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on sera des témoins contre les hommes? Ça veut dire qu'au jour de la résurrection, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va ramener les nations avec leurs messagers, chaque nation avec son messager, hein, et les messagers vont dire: ô notre Seigneur, nous avons transmis le message que tu nous avais confié à notre peuple, à notre nation, mais ils nous ont désobéi, ils ont refusé de nous obéir. Alors les nations vont dire: non, ça c'est jamais de la vie, c'est pas vrai, il nous a pas transmis, on nous a rien transmis du tout, et aucun avertisseur ne nous est venu. Hein, voilà ce qu'ils vont dire. Hein, les kuffars, ils vont dire ça au jour de la résurrection. Et ils vont renier que le message leur a été transmis et que la preuve a été établie. Et ils vont dire, hein, il n'y a aucun avertisseur et aucun annonciateur qui nous est parvenu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète: est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, parmi les différentes nations, témoigner pour vous que vous avez transmis votre message? Et ils vont dire: oui, la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va faire venir la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la umma de Muhammad va témoigner en faveur des messagers qu'ils ont bel et bien transmis
leur message, le message qui leur a été confié à leurs différents peuples respectifs, et que le message leur avait été transmis de façon claire, et que la preuve a été établie contre eux, et qu'ils n'ont plus d'excuses pour rejeter la foi en les messagers. Alors on va leur dire à ce moment-là, comment pouvez-vous témoigner contre des nations qui vous ont précédé alors que vous êtes la dernière des nations? Donc on va leur dire, vous étiez la dernière nation, comment vous pouvez témoigner au sujet des nations qui vous ont précédé alors que vous n'étiez pas présents? Et ils vont dire, et ils vont répondre, la nation de l'islam, les musulmans vont répondre en disant, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur, tu as envoyé vers nous un messager. Tu as envoyé vers nous un messager et tu as fait descendre sur nous un livre. Donc les musulmans vont dire, ô notre Seigneur, tu as envoyé vers nous un messager et tu as fait descendre sur nous un livre. Et tu nous as informés dans ce livre de ce qui s'était produit entre les prophètes et les messagers et leurs nations. Alors nous témoignons de ce que tu as révélé sur nous dans ton livre. Nous témoignons de ce que tu as révélé sur nous du livre, de ton livre, et nous témoignons de ce que tu as envoyé vers nous de la part de ton messager. Et c'est ainsi que le mérite de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des autres ou par-dessus les autres nations va être apparent. C'est-à-dire le mérite de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les autres nations va être apparent. Et ça c'est basé sur un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id radiyallahu anhu. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et qui rapporte donc les faits de cette histoire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va continuer demain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.